Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, d'abord je suis très heureux de vous accueillir ici à Borsens pour cette 4e édition de l'an de prévention. Cette journée, comme vous le savez, est organisée par le Centre de gestion des Landes et sera principalement consacrée à la question des addictions au travail. Le Centre de gestion organise aujourd'hui ici à Borsens sa 4e journée sur la Lande prévention. Ça fait partie aujourd'hui des habitudes, avec l'ensemble des partenaires, en particulier les collectivités territoriales, les établissements publics. C'est l'occasion pour nous de rencontrer et les élus et les personnels dans le cadre de sujets particuliers touchant à la prévention, sachant que le centre de gestion est aussi un service de médecine, un service de prévention, et donc à ce titre, nous organisons ces manifestations. C'est l'occasion, comme je le disais, de rencontrer un petit peu tout le monde. C'est l'occasion aussi de faire part aux élus et au personnel d'expériences et également d'entendre des partenaires qui ont l'habitude de travailler sur des dossiers. J'ai pour ma part l'honneur d'animer cette 4e session de l'an de prévention. J'espère que tout au long de la matinée, il y aura des échanges riches et fructueux. N'hésitez pas à poser vos questions ou à intervenir après les témoignages de nos invités ici présents. Le but est que cette matinée soit la plus interactive possible. Globalement, on est sur une journée en 3 temps. La matinée est consacrée à une conférence qui cette année traitait de la gestion des conduites addictives en milieu professionnel. En début d'après-midi, on a une partie stand d'une durée d'1 heure où on a des entreprises ou des collectivités qui mettent en avant du matériel de prévention et de protection des risques. Et une dernière conférence atelier-débat en fin de journée sur la place du document unique et la mission d'inspection dans ces politiques de santé et sécurité au travail. Aujourd'hui, nous sommes ici sur l'addictologie en matière d'alcool, en matière de drogue. Il y a eu des retours d'expérience, il y a eu des conférences qui ont été faites ce matin et je crois que tout le monde va ressortir ce soir avec des atouts, des outils et en même temps une meilleure connaissance de ce qui peut se passer dans nos collectivités, auprès des collègues, auprès des élus pour essayer effectivement d'apporter des solutions à celles et ceux qui malheureusement sont dans cette situation. Donc en fait, sont représentés le neurone avec la synapse, et c'est au niveau de la synapse entre les deux neurones que les produits psychoactifs vont se fixer en fait au niveau des récepteurs synaptiques qui sont initialement présents pour pouvoir réceptionner l'information chimique qui circule de neurone en neurone. Qu'entend-on par addiction ? Donc, il s'agit d'un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder à un plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. On a différents types de stands, des stands partenaires en lien avec la thématique de la matinée, donc tout ce qui va être gestion des addictions, avec l'AMPA notamment et la MNT. Et ensuite, on a ciblé plus sur des stands de retour d'expérience avec à la fois des entreprises qui viennent montrer du matériel, donc des entreprises qui ont répondu à un groupement de commandes porté par le centre de gestion, et des stands collectivités où là, on a des agents terrain qui viennent montrer du matériel, taille-haie, robots de tonte, enfin, des choses pratico-pratiques pour pouvoir donner des exemples aux autres collectivités du département. La MNT, donc Mutuelle Nationale Territoriale, est la première mutuelle de la fonction publique territoriale et donc elle a choisi de nouer des partenariats avec les centres de gestion qui sont des mécénats de compétences, qui constituent en fait un échange de compétences entre le centre de gestion et la mutuelle, et du coup la MNT les accompagne avec la mise à disposition d'un accompagnement social via une plateforme qui s'appelle Ligne Claire et qui permet aux agents de toutes les collectivités qui sont affiliées au centre de gestion de pouvoir avoir des réponses aux questions qui se posent, et elle accompagne également les centres de gestion en prévention avec la mise en place d'actions de prévention communes. C'est dans ce cadre par exemple que nous sommes intervenus aujourd'hui à la journée de prévention, l'anti-prévention. Et je vous applaudir Laurence qui est avec nous. Donc, merci Laurence de nous faire l'honneur de votre présence. Vous allez vous présenter un petit peu plus et raconter davantage votre histoire. Je suis tombée récemment sur un agent qui a 2 addictions
et qui a dit « Je ne peux pas me sortir des deux à la fois ». Que répondre? Alors moi je dirais la même chose. Ouais. C'est-à-dire que c'est par étapes. On ne peut pas tout régler d'un coup. Très souvent c'est d'abord l'alcool. L'alcool parce que c'est quand même l'alcool qui fait le plus de dégâts en conséquence, dramatique. Bon, une fois que l'alcool est fait, durablement, on l'a bien vu tout à l'heure, physiquement c'est facile au bout d'une semaine, mais c'est après. Après il y a souvent la cigarette qui est derrière. Ça peut être une deuxième étape. Après, il y a les psychotropes. Voilà. Tout ça se fait sur un protocole de soins qui est défini en amont avec des spécialistes qui vous accompagnent. Et le meilleur allié pour vous guérir, c'est le temps. Donnez-vous du temps pour vous soigner. Moi, finalement, j'avais perdu mon boulot. Et bien, tant mieux. Parce que je suis rentrée sur un parcours de soins qui était un véritable parcours à temps plein. C'est extrêmement fatigant de se soigner des addictions. Il faut réapprendre à vivre. Le corps que l'on a malmené doit se réhabituer à un sommeil, un bon sommeil, à des nouvelles règles d'alimentation, etc. Donc il ne peut pas tout régler, votre agent, d'un coup. Il faut lui donner du temps. Et peut-être accepter qu'il soit mis en congé maladie. Alors c'est très important que la hiérarchie le comprenne et l'accompagne dans son programme de soins. Sur le stand collectivité, on a du matériel que des collectivités ont acheté, mais on a aussi souvent du matériel un petit peu système D que les agents techniques mettent en place pour limiter les risques professionnels d'autres collègues de travail. Et en l'occurrence, là sur un des stands, on a un exemple de pince pour ramasser des lits sur tout le secteur petite enfance et éviter les postures contraignantes. Marcel a 50 ans. Il travaille depuis plus de 12 ans dans l'administration communale d'une petite ville. Au sein du secrétariat, ses tâches sont multiples. Il répond au téléphone, s'occupe des divers contentieux avec les citoyens et aux heures d'ouverture, il est au guichet. Même s'il est très content des services de Marcel, le secrétaire communal Richard soupçonne depuis pas mal de temps Marcel d'avoir une consommation abusive d'alcool, notamment le week-end. Parfois, c'est son haleine le lundi matin qui le lui fait penser. Parfois, c'est le fait qu'il ait des attitudes inappropriées et incongrues. Il est agressif, il est impoli, il fait même des remarques désobligeantes à ses collègues. Et parfois, ce sont aussi des sous-entendus qu'il reçoit ou qu'il croit entendre de la part de certains administrés. Donc c'est un problème compliqué, c'est pas simple à gérer, mais je crois qu'il faut avoir un petit peu les petites ficelles pour essayer d'approcher ces problèmes-là, essayer de trouver des solutions dans l'intérêt des agents, dans l'intérêt de la collectivité, et également dans le cadre de santé, puisque nous sommes là aussi pour ce problème-là. La répression, le terme est disproportionné, mais la répression est déjà une forme de réaction. Alors je ne dis pas qu'il faut révoquer ou licencier selon qu'on est dans le secteur public ou privé, dès qu'on s'aperçoit que le travailleur est malheureusement est victime d'addiction. Mais déjà, dans le disciplinaire, je sais que le terme lui-même est dur, pas autant que le répressif, mais le terme est dur. Dans le disciplinaire, la convocation à un entretien, un blâme écrit, c'est déjà une réaction qui peut impressionner et qui peut, espère-t-on, faire catalyseur. Il ne s'agit pas évidemment de révoquer dès qu'on s'aperçoit, comme Madame Côté en a fait l'objet, de licencier dès qu'on s'aperçoit dès que le problème est trop flagrant. L'initiative du centre de gestion des Landes est à la fois courageuse et opportune. Courageuse parce que c'est pas, comme je l'expliquais, ce n'est pas un sujet facile. Le sujet est à la fois à la frontière du médical, du juridique, du disciplinaire, du pénal. Il touche aussi à l'humain, aux affects. Donc c'est vraiment une initiative courageuse, mais nécessaire aussi parce que on voit bien, les questions le révèlent, nombre de collectivités sont conscientes du problème et comme on dit souvent en droit, l'ignorance n'écarte pas le danger. Donc autant l'affronter et en discuter.